néant, c'est comme un sommeil sans rêve. Vous en émergez, petit esprit éphémère et aliéné. Vous êtes éphémère parce que vous n'avez pas d'âme immortelle. Au contraire des réels êtres humains, vous êtes aliéné car vos souvenirs sont ceux de votre précédent hôte. En effet, vous le sentez, le corps que vous occupez n'est pas le vôtre. Votre conscience imparfaite occupe un cadavre animé. Pendant le siècle à venir, vous déambulerez sur la face du monde, animé par magie. Vous reposez sur une table de dissection dans cet hôpital désaffecté. Autour de vous est accumulé pêle-mêle le matériel scientifique et les appareils alchimiques nécessaires à votre confection. Votre créateur est aussi horrible que vous. Vous n'êtes ni mort ni vivant, et chaque vibre de votre être aspire à devenir humain. Si vous étiez humain, vous seriez accepté de tous. Vous auriez un corps qui vous obéit, qui n'est pas traversé par ces spasmes intempestifs, qui ne souffre pas continuellement. Vous auriez une âme qui aurait droit à l'au-delà, une mémoire purgée de toutes les horreurs qui amenaient à vivre un Prométhéen. Vous auriez une conscience qui ne surréagit pas quand elle est contrariée, humiliée ou mise en présence du feu. Tout cela, vous le savez sans même l'avoir appris. Vous savez également intuitivement comment concevoir un autre membre de votre espèce. Et pour que cela réussisse, il est important de préserver votre moralité, de savoir distinguer autant que possible le bien du mal. Toutefois, votre existence ne sera qu'injustice, et vous serez sans cesse tenté de vous faire vengeance avec tous vos pouvoirs usurpés aux cieux. Votre créateur et mentor desserre enfin ses lèvres gercées et commence à vous instruire de sa voix caverneuse. Les jours se suivent et vous permettent de prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses. Votre corps est puissant. Il est drapé d'une illusion qui le fait passer pour un humain ordinaire. Il n'est nullement handicapé par la souffrance qui lui est pourtant quotidienne. Il est capable de se nourrir de tout. Il dort peu et résiste aux toxines. Il se régénère très vite au contact de l'électricité. Il bout d'une énergie interdite, le pyros, qui vous permet de manifester vos transmutations, des pouvoirs qui affectent votre apparence, votre puissance, vos relations à autrui. Cette force mystique vous est rendue petit à petit, chaque jour après que vous l'ayez utilisée. Quand le soleil se lève et quand vous êtes exposé aux courants électriques ou aux orages. Cependant, il faut faire attention quand on l'utilise. Le Prométhéen qui en fait usage révèle son inhumanité à tous ceux qui sont témoins de ses prodiges. Son corps apparaît pendant un instant tel qu'il est réellement. C'est un cadavre traité selon des rites anciens. Votre progéniteur vous parle également de l'azote, une puissance qui bout en vous, qui vous renforce, mais aussi qui pousse l'univers entier à vous haïr. La terre est peu à peu défigurée par votre présence. Les animaux vous attaquent. Les humains vous prennent au fil des semaines pour leur bouc émissaire et finiront tôt ou tard par s'assembler en cohortes violentes, désireuses de mettre fin à vos jours. Les seuls qui ne sont pas affectés par votre aura repoussante sont les autres Prométhéens. Quel que soit leur lignage, quelle que soit leur voie philosophique. En effet, voici les natures les plus courantes de Prométhéens. Nous comptons les monstres de Frankenstein, qui sont des assemblages de cadavres dotés d'une grande force, mais aussi d'un lien mystique avec le feu. Poussés dans leur retranchement, ils rentreront, comme tous les Prométhéens, en crise. Cependant, ils exprimeront leur malaise
en ourdissant des plans destinés à les venger. Leur seule présence en un lieu générera, au fil des semaines, un orage permanent, dévastateur. Une autre lignée de Prométhéens réunit tous les Osiriens. Ce sont des cadavres momifiés, probablement originaires d'Égypte. Très intelligents, leur malaise les conduira à se montrer dénués d'émotion et de morale, parfois à être léthargiques, désespérés. Leur présence rendra le lieu aride. Les Galatéides sont des Prométhéens dont le corps est sublime et ne porte aucun stigmate de sa mort. Les jeunes mortels magnifiques dont ils ont hérité du corps sont généralement morts d'un empoisonnement ou d'une asphyxie. Ce sont des Prométhéens dont la beauté leur cause bien des ennuis. Ils subissent les jalousies et frustrations des humains. Ce fait est permanent, car l'ensemble des Prométhéens ne vieillit pas. Au bout d'un siècle, ils s'effondrent morts, sans signe avant-coureur. Affolés, ils seront, ces Galatéides, obsédés par des êtres qu'ils aiment. Ils se mettront à douter de la sincérité de leurs relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, qu'elles incluent des Prométhéens ou des mortels. Ils deviendront des conjoints ou des prétendants toxiques, jaloux, meurtriers. Les repères des Galatéides sont au fil du temps noyés dans la brume, et les repères, les panneaux, servant à s'y guider, sont peu à peu rendus illisibles. Les Tamuses ressemblent, quant à eux, à des golems de terre, car ils sont formés d'un cadavre plongé dans la glaise. Très robustes, ils sombrent dans la frénésie destructrice, suivie de longs épisodes de mélancolie et de remords quand ils sont acculés. Les mortels qui les croisent les traiteront en esclaves et prendront très mal le fait qu'ils se révoltent. Les Ulganes sont conçus à partir d'un corps démembré, puis raccommodé. Cela fait écho aux trans chamaniques russes. Ils sont ainsi liés à l'au-delà. Leur seule présence tend à effrayer les mortels et à attirer fantômes et esprits dans leurs repères. Ils voient le monde des esprits de façon superficielle, et s'ils sont tourmentés, ils fuiront toute interaction sociale pour errer, solitaires, dans des lieux déserts. Les manufacturés sont des robots. Ils sont plus loin de l'humanité que leurs congénères, mais ils peuvent toutefois aspirer à devenir des hommes et des femmes à part entière. Ils sont froids, mus par la logique pure, et ignorent les sentiments. Ils ont la capacité de séparer des morceaux de leur corps pour en faire des robots plus petits et discrets, dont ils prennent provisoirement le contrôle. Confrontés au manque de discernement humain, ils peuvent sombrer dans une frénésie destructrice. Souvent, à l'égard des machines qui leur rappellent leur propre imperfection. La zone qu'ils occupent semble de plus en plus artificielle à mesure qu'ils y demeurent. Le gazon prend des airs synthétiques. Les arbres ont l'air d'être en plastique. Les œuvres artisanales semblent avoir été produites en série. Les états sont des corps ramenés à un semblant de vie par une explosion nucléaire ou une forte irradiation. Ils sont les plus dangereux des Prométhéens, les plus récents, mais aussi les plus à plaindre. Leur seule présence tue les organismes biologiques et irradie le sol en profondeur, effaçant toute forme de flore et tordant la faune jusqu'à ce qu'elle se résume à un amas de cafards énormes, carnivores, agressifs. Stressés, ils peuvent se lancer dans le massacre systématique et méticuleux de toute forme de vie. Ils peuvent enfin user des ondes gamma qu'ils génèrent pour blesser leur entourage. Fort de ces connaissances, vous envisagez de vous entourer de vos semblables, d'autant plus qu'ils pourront vous enseigner les arts magiques de votre espèce. Les uns savent ainsi changer les états des matériaux qui les entourent. L'alchimie est un thème important pour les Prométhéens. Eux-mêmes se voient comme du plomb,
qui est appelé un jour à devenir de l'or, l'or étant le symbole de l'humanité. D'autres Prométhéens, grâce à leur transmutation, peuvent effectivement changer de forme. D'autres se renforcent ou affûtent leur sens. On en connaît qui sont capables de conférer leur aura de détestation à des êtres qui ne sont pas des Prométhéens. Leurs arts martiaux exploitent leur sauvagerie inhérente, et il est terrifiant de voir un de ces monstres déchaîner sa frustration sur sa victime, la labourer de ses ongles ébréchés et la dévorer vive dans une étreinte implacable. Ces Prométhéens que vous croiserez lors de votre pèlerinage vous enseigneront leurs diverses voies philosophiques. Toutes ont pour fin de faire de vous un être humain. Les uns suivent le sentier du raffinement de l'or et s'évertuent à imiter les humains, à rejoindre leur société pour leur ressembler. D'autres accomplissent l'affinage symbolique du cuivre. Ils embrassent le changement en altérant leur forme et leur fonction sociale. Ceux qui suivent le raffinement du fer renforcent et purifient en réalité leur corps et font de puissants sportifs et combattants. Ceux qui raffinent le plomb cherchent à percer les secrets de l'état de Prométhéen par leurs études médicales, psychologiques et alchimiques. Le raffinement de l'étain correspond à ces Prométhéens qui veulent se venger de tous ceux qui leur ont fait du mal et qui chérissent ces sentiments si humains que sont la haine et la rancœur, le sadisme. Le raffinement de l'argent conduit les derniers Prométhéens à étudier tous les phénomènes magiques et à comprendre la nature des autres créatures du monde des ténèbres, que ce soit des vampires, des loups-garous, des geistes, des changelins. Peut-être que ces êtres forment le chaînon manquant entre les Prométhéens et l'humanité. Ces sentiers permettent d'accéder à un renforcement intégral des Prométhéens qui les suivent. Renforcement avant tout occulte. La plupart des sentiers spirituels, que sont les raffinements, conduisent leurs adhérents à se rapprocher des gens normaux. En effet, vous devez les imiter, les humains, les étudier ou vous venger d'eux pour mûrir et un jour les rejoindre. Du fait de votre désir de devenir humain, vous serez peut-être conduit à accomplir les actions suivantes. Chercher à obtenir un travail, rejoindre une paroisse, même si vous ne pourrez pas être assidu, sous peine de vous faire rejeter par la communauté religieuse. Vous installer dans un refuge en marge des zones habitées. Vous inscrire à un club, où vous chercherez à vous faire des amis parmi les mortels ordinaires, avoir une histoire d'amour, même courte. Vous illustrer dans des compétitions sportives au risque de faire naître des jalousies. Veiller sur une famille sans jamais être découvert. Créer un rejeton à partir d'un cadavre. Cette dernière tâche est indispensable, mais pas suffisante, pour devenir un homme ou une femme de 20 ans à part entière. Toutefois, tous ces efforts pourront se retourner contre vous. Vous serez accusé de détournement d'argent, de paresse ou de harcèlement sur votre lieu de travail. Cette famille que vous défendez se pensera tôt ou tard épiée par un individu mal intentionné, vous. Vos relations amoureuses se changeront fatalement en conflits alimentés par la paranoïa. Le pire, ce sera l'échec. Quand vous essaierez de concevoir un Prométhéen qui vous sera semblable. Si votre rituel vient échouer, le corps enchanté se scindera en pendorant. Les membres épars muteront pour développer des bouches, des pattes, des yeux. Ces atrocités stupides vous traqueront grâce à votre résonance mystique et chercheront à vous dévorer. S'ils y parviennent, ils s'attaqueront en premier lieu à un fluide qui parcourt votre corps, le vitriol,
qui concentre votre expérience spirituelle, glanée quand vous avez suivi votre raffinement, cette voie philosophique. Ce vitriol, il est nécessaire au développement de nouveaux pouvoirs. Si les Pandorans en aval vous en dérobent, il est possible que ces Némésis deviennent intelligents et fusionnent les uns avec les autres pour se renforcer. Et heureusement, ils craignent le regard des humains ordinaires. Ce constat les contraint à devenir léthargiques et à ressembler aux objets qui les entourent. La seule chose qui les sortira de leur sommeil, c'est la puissance de votre aura, de cette énergie qui s'appelle l'azote, et dont ils remonteront à la source lors d'assauts massifs. En somme, dure est l'existence de Prométhéen, torturé par un corps dysfonctionnel, travaillé par une constante crise identitaire, rendu fou périodiquement par les mauvais traitements et les brûlures. Les Prométhéens sont également traqués par leurs enfants dénaturés, persécutés par des foules démentes. Ils cherchent désespérément à devenir identiques à leurs bourreaux, et pour cela ils demeurent nomades à la périphérie de la société humaine. Toutefois, tous les Prométhéens ne suivent pas ce sentier alchimique de purification et de souffrance. Il est fait mention d'être semblable à vous, qui renoncent à cette transcendance pour se livrer à leurs plus bas instincts, fraterniser avec les Pandorans, les nourrir avec les corps de leurs frères et faire souffrir l'humanité qui les a systématiquement exclus.